merveille, bonjour les amours et bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce lundi 17 avril 2023. Alors je souhaite un très joyeux anniversaire à Jolane, qui aujourd'hui fête ses 23 ans. Donc joyeux anniversaire Jolane, et j'espère que tes cadeaux seront juste un pur bonheur pour toi, et sache que je suis en amour et que je t'aime de tout mon cœur. Et je te souhaite de vivre une merveilleuse journée. Voilà les amours et les amis, merci de vos présences, merci d'être là, merci de vos commentaires, merci de vos dons, merci de participer et merci de votre bienveillance, parce que vous recevez des richesses dans ces messages-là que je vous offre. Et en échange, vous m'offrez des dons, des cadeaux sur la cagnotte papayou.com, donc merci beaucoup. Et vous m'offrez aussi des cadeaux du fait de vos commentaires, vous m'offrez aussi des cadeaux du fait de partager ces messages-là à d'autres. Voilà. Donc merci beaucoup, merci. Allez, c'est parti, on y va en ce jour, en ce lundi 17 avril 2023, avec les messages guidance éveil à l'âme. Je vous rappelle, on ne regarde pas les tendances énergie lorsque je les choisis, et que ce sont des messages d'éveil à l'âme. Ce sont des messages qui sont dédiés au développement spirituel en soi et personnel. Allez, c'est parti. Il y a de la protection, il y a de la lumière, il y a de la douceur, il y a de l'émanation de lumière. Il y a vraiment une protection qui est là, qui est présente à l'intérieur de nous. On nous demande de nous reconcentrer et on nous dit qu'un nouveau cycle commence pour nous, qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive, vraiment qui est là. Bon, c'était déjà sorti ces derniers temps, mais alors j'espère que vous voyez bien la carte, parce que c'est vrai que je suis dans un angle ensoleillé un peu étrange. Donc voilà, ici il y a des anges, vous voyez, il y a des ailes, ici il y a des ailes de protection. Alors, ce qui signifie que, vous voyez, il y a cet être-là qui est posé dans sa lumière, qui est posé dans son alignement. Et de ce fait de se poser dans son alignement et de se poser dans une nouvelle version d'elle-même, cet être-là développe à l'intérieur d'elle donc des nouvelles pensées, de nouvelles façons de voir le monde, de nouvelles façons de réfléchir le monde, de nouvelles façons de vibrer. Et du fait qu'elle vibre d'une nouvelle manière, à ce moment-là, ça enclenche vraiment un nouveau cycle. Un cycle nouveau qui arrive, qui commence dans une nouvelle dimension, une dimension de réalisation plus élevée, c'est-à-dire que nous sommes allés un peu plus en profondeur à l'intérieur de nous. Nous avons éclairé ce champ d'amour et de lumière, et du fait d'être allé en profondeur un peu plus à l'intérieur de nous, ça ouvre à de nouvelles expériences au niveau du vivant, au niveau de la vie, au niveau de l'existence. Donc là, ici, c'est important de ne pas se laisser happer, je dirais, par la fin de quelque chose, parce que tout est fin et commencement. La vie, c'est un éternel mouvement, c'est un éternel mouvement. Donc quand il y a quelque chose de nouveau qui arrive, il y a forcément une fin de quelque chose, d'une relation, d'une façon de penser, d'une façon de croire le monde, d'une façon, voilà. Donc c'est honorer ce que nous avons été, peut-être ce que nous avons pensé, ce que nous avons, sans honte, sans culpabilité, sans rien du tout. C'est simplement accepter qu'il y a eu un moment, et puis là aujourd'hui il y a un autre moment. Donc c'est célébrer le nouveau, c'est entrer dans le nouveau sans résistance, sans se retenir à l'ancien. Si vous devez changer par exemple de relationnel, de couple, parce que voilà, vous êtes arrivé au bout du bout, vous avez fait ce que vous avez pu, mais si vous n'êtes pas du tout dans une relation où les deux cherchent à s'éveiller spirituellement, ça ne peut pas fonctionner. Voilà, ça ne peut pas fonctionner. Donc c'est vraiment important que vous pouvez continuer à vous aimer, ça ne change rien. S'aimer, on peut s'aimer même à distance. Vous pouvez continuer à aimer profondément quelqu'un, mais si vraiment dans cette relation-là, c'est la relation qui est d'attachement et qui ne va pas, parce que dans cette relation, il n'y a que de l'émergence de la souffrance et que de l'émergence du passé, ça ne sert à rien. Voilà. Donc autant continuer sur un nouveau chemin. Et c'est pareil pour tout, pour le travail, pour les amis, pour les activités, les loisirs, pour nous-mêmes aussi. C'est changer. Nous changeons aussi de peau, de corps, nous changeons d'âge, nous changeons. Voilà, tout est évolutif. Hein. La vie continue, on ne peut pas l'arrêter. C'est un flux qui avance, qui continue et qui est immuable. C'est un mouvement permanent qui est immuable. Voilà. Donc
Donc ici, un nouveau cycle commence. Je vous lis le message. Un nouveau cycle commence et de nouvelles opportunités sont à saisir. Vous allez vivre une période de chance et de prospérité, où tout ce qui semblait impossible est désormais possible. Les portes qui étaient fermées sont à présent ouvertes. Votre monde est rempli de lumière. Voyez, on vous parle bien de lumière. On vous parle bien de lumière, de chance, de prospérité et d'ouverture à quelque chose. Mais dès lors que vous êtes centré en cette lumière, dès lors que vous êtes canalisé dans cette lumière, c'est cette lumière qui agit. Plus nous nous remplissons, plus nous comblons comment dire, plus nous nous posons en source à l'intérieur de nous et que cette source nous abreuve, je dirais, de lumière, d'amour, de lumière-amour à l'intérieur de nous, et qu'elle déborde comme une fontaine qui déborderait, et plus il y a des chances que l'environnement, déjà notre environnement personnel, c'est-à-dire les pensées, les émotions, se calme, c'est-à-dire que nous ne sommes plus au contrôle des émotions et des pensées, mais nous commençons à... C'est cette source qui est, qui est maître en sa demeure et qui fait que nous ne sommes plus attachés ni aux pensées ni aux émotions. Elles sont là, elles nous traversent, mais nous ne les suivons plus. Et nous choisissons simplement en conscience. C'est-à-dire que nous commençons à être des... non plus des créateurs, non plus des êtres qui attirent, dont nous n'attirons plus, nous n'utilisons plus le magnétisme, je dirais, mais nous utilisons l'électromagnétisme, c'est-à-dire... Alors, à mon sens, c'est une fois qu'il y a l'union sacrée entre à l'intérieur de nous de père et mère, c'est-à-dire du masculin et du féminin sacré, c'est-à-dire de l'ombre et de la lumière, que tout est équilibré, nous manifestons. Nous n'attractons plus, c'est-à-dire nous n'utilisons plus la loi de l'attraction, mais nous sommes en co-réalisation de manifestation avec l'univers. Voilà. Donc c'est totalement différent. Il y a beaucoup de gens, je lis des discours d'entreprise et des choses comme ça, hein, des chefs d'entreprise qui disent oui, bon, si vous n'attirez pas l'argent, c'est parce que vous avez des croyances, tout ça, etc. Oui, c'est vrai. C'est vrai, dans une première mesure. Et puis après, il y a une autre dimension. Il y a vraiment une autre dimension. Où même celui qui attire l'argent, parce qu'il n'a plus de problématique avec cet argent-là, il n'a plus de croyances limitantes, et qu'il a des croyances aidantes qui lui offrent le bénéfice de recevoir de l'argent, je dirais que cet être-là se limite aussi. Parce qu'en vérité, la manifestation est d'une richesse infinie. Donc si vous êtes en capacité de manifester et de co-réaliser avec l'univers, vous avez, je dirais, le monde à vos pieds. C'est-à-dire que c'est le monde qui vous sert tout sur un plateau doré. Tout ce dont vous avez besoin. Alors vous n'avez plus besoin d'argent, de quelque chose forcément de limité au niveau de l'argent, mais vous avez un besoin qui est comblé par la grâce de la vie et qui est servi sur un plateau doré par toutes les mises en place que l'univers met en place au niveau de la Terre pour répondre à ce besoin. Donc en fait, vous n'avez plus forcément besoin d'un outil argent pour répondre à votre besoin du moment. Je sais pas, imaginons que vous rêviez d'être dans une villa au bord de la mer. Voilà, vous rêvez d'être dans une villa au bord de la mer. Voilà. Et puis, ben voilà, vous avez envie de vous manifester ça, vous y êtes, vous manifestez ça. Ben, tout l'univers va co-réaliser avec vous, pas une attraction, mais une manifestation. Vous manifestez en même temps que l'univers la mise en place déjà de cette réalisation. C'est-à-dire que c'est ce qui émane de vous, c'est la vibration qui émane de vous, donc ce qui émane, et non pas ce que vous attirez, mais ce que vous émanez, qui fait que vous allez recevoir par effet miroir, par reflet, exactement vos rêves, et voire même au-delà. Au-delà. Parce que lorsque vous manifestez avec joie, avec abondance, avec prospérité, avec richesse et avec illimité, avec aucune limite, je dirais, donc aucun doute, aucune croyance, aucun parasitage qui vous empêche de réaliser ce qui est, et bien là, la vie vous réalise. Voilà. Donc ici, on vous dit qu'un ange vous enveloppe, nous l'avons déjà reçu hier, mais un ange nous enveloppe de sa douceur, de sa puissance, de son amour, de ce qui est, et cet ange, c'est en nous, en jeu, en soi. C'est en soi que nous trouvons toutes les strates, je dirais, d'énergie, de champ de conscience d'énergie, qui sont aidantes pour nous aider à nous élever, à aller en profondeur à l'intérieur de nous et à aller dégommer les strates qui nous empêchent de nous réaliser justement et qui nous empêchent de manifester et qui sont dans une première mesure dans l'attraction. Donc l'attraction, c'est toujours pareil. Quand je cherche à attirer, ça signifie que quelque part j'envoie un message de manque.
Donc, n'essayez rien d'attirer. C'est comme il est préférable d'aimer que d'être aimé. Si vous voulez être aimé, c'est parce que vous êtes en manque d'amour, parce que vous n'avez pas manifesté cet amour à l'intérieur de vous, donc vous n'êtes pas cette source d'amour, ce qui fait que vous attirez à vous en vérité la vibration première et véritable qui est celle du manque. Et vous n'allez pas comprendre pourquoi votre vie est un enfer, mais parce que vous n'êtes pas du tout là où vous devez être, c'est-à-dire à l'intérieur de vous. Vous devez apprendre à manifester et non plus à... Vous devez apprendre à manifester et à apprendre à combler le corps que vous êtes, à être, comment dire, pas à combler, parce que vous allez encore prendre ça comme quelque chose de manque, mais apprendre à vous réaliser avec la source qui est en vous, apprendre à grandir avec elle, voilà, apprendre à grandir avec elle et apprendre à lui faire confiance, à la faire grandir à l'intérieur de vous, être voilà, grandissez avec elle à l'intérieur de vous, et vous allez voir que c'est cette source-là qui, lorsqu'elle va jaillir et même dépasser de votre corps physique, la lumière va sortir de votre corps physique, c'est cette lumière-là qui est d'une puissance absolue et qui réalise, qui va utiliser tous les pions de la planète, tous les gens, toutes les situations, tout ce qui a été utilisé, les objets, les outils, les machins, pour répondre à la manifestation. Parce que la manifestation est prioritaire sur l'attraction. Voilà. C'est dans la loi de l'univers. Celui et celle qui est en capacité de manifestation est entré dans le royaume des cieux. Il co-réalise avec l'univers en conscience parce qu'il est connecté au champ de conscience universel et je dirais comment on appelle ça, de connexion à notre essence originelle. Voilà. Allez, je vous lis le message. Un ange vous enveloppe de ses ailes arc-en-ciel. Il est ici pour vous reconnecter à votre vraie nature, c'est-à-dire la personne équilibrée, en bonne santé, sensible et pleine d'amour que vous êtes. Souvenez-vous que la vie est bien plus riche que toutes vos réalisations. Le fait de vous connecter en conscience à vos réalités spirituelles et physiques vous aidera à vous reconnecter à la dimension sacrée et infinie ainsi que créative de votre être, qui aspire à jouer un bien plus grand rôle dans votre vie. Voilà. Se reconnecter à notre essence originelle. Alors l'ego, le mental ne peut pas comprendre cette dimension, je vous le dis. N'essayez pas de comprendre avec votre tête, mais ouvrez votre cœur. Des messages dans votre cœur. Laissez-les imprégner votre cœur. Et vous allez recevoir au fur et à mesure des réponses dans votre existence, où vous allez recevoir des éveils de conscience au fur et à mesure des journées, des heures et des semaines. Voilà. Donc ici, on vous parle de chance, de prospérité. Alors, il y a des coupures de connexion. Je ne sais pas quand est-ce que ça a coupé, mais bon, voilà. Je vous disais ici qu'il y a un ange arc-en-ciel qui vous entoure. Et ici, on vous demande de revenir à votre nature véritable, à cet amour, à cette paix, à cette joie que vous êtes. Voilà, de vous reconnecter à votre vraie nature d'amour. Et ici, on vous parle de chance, de prospérité, d'opportunités à saisir. Allez. On y va avec la voix des âmes. Hop là. Yes. La voix des âmes, on vous parle de bonheur. Bonheur. Bonheur qui arrive. Mais on vous dit d'être vigilant quand même. C'est-à-dire de vous connecter aux énergies d'amour-lumière et non pas de vous connecter aux énergies du mental. Parce que si vous vous connectez aux énergies du mental, vous allez recevoir toujours du manque. Donc prenez soin de faire grandir cette lumière à l'intérieur de vous et à partir de là, vous vous mettez en action dans vos journées. On vous parle de messages karmiques, donc message bonheur, mais un bonheur qui arrive pour vous, message d'alerte, donc d'être vigilant, parce qu'on vous dit qu'il y a peut-être un retour de karma, quelque chose donc qui va être encore à nettoyer. Donc vous avez peut-être un retour de karma. Hein. Le karma, c'est simplement ce que nous n'avons pas encore maîtrisé. Donc comme nous sommes en pleine lumière, il y a quelque chose qui va revenir justement pour que nous puissions passer un cap. Voilà. Et ici on vous parle de retrouvailles. Alors c'est avant tout des retrouvailles avec votre âme, avec qui vous êtes en vérité. Et ça peut être aussi quelqu'un qui revient, ça peut être quelqu'un qui vous recontacte, qui revient. Ça peut être aussi une relation dite karmique, c'est-à-dire ça peut être aussi une relation de couple qui vous fait travailler énormément sur vos zones d'ombre pour justement vous éclairer, vous libérer, voilà, des strates à l'intérieur de vous pour que vous puissiez un jour être totalement libre d'être.
Voilà, ben voilà. Et puis en plus ici on vous parle de libre. Ici le message, je ne sais pas si vous le voyez, mais on nous parle de libre. Voilà, on vous dit de vous libérer de quelque chose qui est encore d'attachement un peu trop présente pour vous, et on vous demande de vous libérer donc peut-être d'une relation karmique ici, peut-être voilà, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va revenir, il y a peut-être un retour, ou sinon c'est simplement des retrouvailles avec votre âme, c'est-à-dire sortir de cette lignée karmique qui est dans nos têtes, donc des pensées, et aller vraiment dans une nouvelle dimension qui est celle de l'âme, se retrouver de cœur à cœur avec nous-mêmes. Voilà, tout simplement. Allez, on va voir avec les messages de l'esprit originel. En espérant que le réseau tienne un peu, là, ce serait bien. Allez, manifestation. Manifestation. Non, tout va bien, tout va bien. Le réseau est ok, tout va bien. Bon, a priori pas message. Allez, on y va avec le sentimental alors. On y va. Allez, le sentimental pour les amis ici, pour les amis qui sont en train de regarder cette vidéo. Ah ben on nous parle de cadeaux. Vous voyez, il y a de l'ouverture. Il y a de l'ouverture. Alors je vérifie si de temps en temps je suis bien connecté. Il y a de l'ouverture. Bien connecté, il y a de l'ouverture. Un cadeau sentimental. Allez, qu'est-ce que nous disent les cartes? Alors, on nous parle, ben voilà, on nous parle de direction, on nous parle d'évolution, donc c'est bien ça. Il y a vraiment un changement, il y a un nouveau cycle, il y a quelque chose qui démarre. Alors, si vous êtes triste, peut-être parce que voilà, vous vous étiez retrouvé peut-être dans une relation que vous avez aimée, mais cette relation ne va pas. Donc, ben, continuez votre chemin, lâchez le karma. De toute façon, aimez les gens, vous pouvez les aimer même à distance. Hein, je le dis souvent, mais c'est vrai. Aimer tout simplement. Hein. Après, si la relation elle ne va pas parce qu'il y a des corps de souffrance qui sont trop présents dans cette relation-là, ben lâchez, parce que les deux se doivent de mettre en place un travail d'élévation. S'il y a qu'un des deux qui met en place un travail d'élévation, ça ne peut pas fonctionner. Voilà, c'est simple, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner parce qu'automatiquement celui qui va chercher à s'élever va être attiré par l'autre qui est sans arrêt en train de redescendre les énergies par de la colère, par de l'énervement, par tout ça, donc ça ne peut pas fonctionner. Ça demande de vous mettre en action dans le choix à mettre en place pour suivre votre destinée. Voilà. Voilà, au niveau sentimental, il y a de l'évolution, en tout cas il y a un présent, il y a un cadeau qui est là, qui vous est offert. C'est un carrefour de vous êtes à un carrefour de votre existence, il y a des choix à faire pour évoluer justement. Il y a des choix à mettre en place pour évoluer. On va voir s'il y a d'autres messages. Niveau sentimental, vous libérez hein, peut-être d'une relation karmique, hein, peut-être d'une relation avec quelqu'un, ou du moins de ce que vous y vivez dans cette relation, je ne sais pas, ou de la façon dont vous avez de penser les choses, je ne sais pas. Vous libérez en tout cas, ça c'est sûr. C'est un présent pour vous ouvrir à une autre dimension de vous-même. Bon ben il n'y a pas d'autres cartes, alors voilà, ben, on nous parle de cadeaux, de présents, d'évolution, de carrefour. Et on vous dit qu'il y a une opportunité à saisir, donc il y a vraiment un renouveau, quelque chose qui arrive là, et pour vous libérer d'une façon de penser, d'une façon de croire, d'une façon d'être. Voilà, il y a de l'évolution au niveau sentimental, il y a de l'évolution peut-être dans une relation, hein, peut-être que vous allez réussir à vous libérer de ces corps de souffrance dans une relation karmique, dans une relation que de toute façon vous vous aimez, vous savez que vous vous aimez profondément. Je parle pas et à deux, hein, je parle d'une relation de couple, c'est pas un qui aime quelqu'un et que l'autre est pas au courant, non, c'est à deux, c'est une relation de couple qui est peut-être basée là sur une profonde connexion karmique. Sauf que cette connexion karmique est pour l'instant menée par les corps de souffrance. Voilà. Donc et peut-être que vous avez besoin de vous libérer. Vous avez besoin de vous libérer. Alors cette libération va peut-être passer par une séparation physique. C'est possible. Ça ne vous empêchera pas d'aimer. Et puis peut-être que ça va être un cadeau, hein, que ce cadeau-là, ça va offrir à l'autre de se remettre en question, ça va offrir à l'autre de sortir de ses dépendances, ça va offrir à l'autre peut-être de sortir de sa zone de souffrance, parce qu'il n'y a pas lieu de souffrir maintenant, il est temps de vivre. Voilà. Donc, et peu importe les apparences de l'existence. Allez, on y va avec maintenant
Voilà, donc il y a le bonheur. Hein. On vous dit que le bonheur, vous êtes le bonheur, nous sommes le bonheur. Hein. C'est nous le chemin, hein. Il n'y en a pas d'autre. Hein. Il n'y en a pas d'autre. Il y a le bonheur, il y a être la vigilance quand même, être vigilant, donc il y a peut-être un retour. Voilà. Allez, on y va avec, le professionnel. Donc voilà, sortir de la fatalité, parce qu'il y a la fatalité qui est tombée. Voilà. Allez, professionnel aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit? Professionnel. Qu'est-ce qu'il y a au niveau professionnel? Est-ce qu'il y a des choses à nous dire? Oui, oui. Professionnel. Allez, on va voir. Boulot, 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 taf, activité professionnelle, qu'est-ce qui se passe? Professionnel, on nous parle de santé, on nous parle de cœur retrouvé, on nous parle de revenir à notre innocence, on nous parle de nous ouvrir à quelque chose de plus joyeux en termes d'activité. Il y a peut-être une santé renouvelée, peut-être que nous retrouvons un élan de vitalité, d'énergie dans une activité, dans une profession. Dans une reliance aussi avec les autres, avec le relationnel. Enfin voilà, il y a vraiment une dimension de naissance, vous voyez. Là, on vous parle de cycle qui commence, hein, de renouveau. Donc là, c'est vraiment un renouveau. Ça peut être alors soit un changement d'activité qui va vous amener à vraiment vivre. Vous avez besoin de vous retrouver dans une dimension de joie, d'amour et de paix et d'innocence dans une activité. Donc soit vous allez changer d'activité pour justement aller vers quelque chose qui vous fait vibrer le cœur. Voilà, soit vous allez être très créatif et créative dans un domaine de votre activité pour justement ouvrir au renouveau. Donc là, il y a quelque chose de nouveau, il y a une naissance, il y a une construction, il y a un projet, il y a des idées, il y a de la créativité, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place au niveau professionnel. Voilà, pour vous ouvrir à cette dimension d'amour et de cœur. Vous retrouvez de l'énergie, je dirais, peut-être. Vous retrouvez de l'énergie, un nouvel élan, il y a un nouveau cycle qui commence. Voilà, il y a de la célébration, vous voyez, au niveau professionnel, pour sortir de la culpabilité. Peut-être que vous allez générer justement une énergie qui va vous aider à sortir de la culpabilité, à sortir de la honte ou du fait que vous n'êtes pas en capacité de vous réaliser. Une connexion à la santé, il y a une connexion à la santé, au cœur, à l'amour, il y a une connexion au renouveau, voilà, à la naissance, à quelque chose qui arrive de nouveau au niveau professionnel. Il y a de la célébration, donc il y a un projet qui va être célébré pour sortir et sortez de toute forme de culpabilité parce que tout va bien. Vraiment, ne vous sentez pas coupable de réussir, hein. Soyez heureux et heureuse d'être et de réussir. Parce que peut-être qu'il y a des gens qui vont vous jalouser, hein, c'est possible, hein, qui vont vous jalouser parce qu'ils voient que vous réussissez, que vous célébrez les choses et la vie, mais c'est parce que vous avez compris le vivant et que chacun peut se réaliser dans cette compréhension pour sortir d'une dimension de pauvreté et de manque et voilà, et aller vers une dimension d'ouverture, de joie, de bonheur, de sacralisation, je dirais. Voilà, il n'y a rien d'autre au niveau professionnel, donc là il y a de la réussite. Il y a de la réussite et puis surtout, ne vous laissez pas ensevelir par des gens qui seraient éventuellement de vous pointer du doigt en disant ouais, lui il a réussi ou elle a réussi, moi ça m'arriverait pas, machin, et qui vont vous jalouser. Hein. Voilà, parce que les gens croient toujours que c'est à l'extérieur que ça se passe les choses, c'est à l'intérieur. Vous avez réussi à canaliser, vous comprenez à vous ouvrir, vous avez compris qu'il est un temps de vous ouvrir à cette dimension spirituelle à l'intérieur de vous, pour que même dans le domaine professionnel, vous mettre en place dans cette énergie renouvelée, dans cette énergie d'amour et de santé. Voilà les amours et les amis, je vais abréger et faire court parce que vraiment le réseau ne tient pas, alors je vais faire au mieux. Allez, c'est parti avec maintenant les messages de Mario Duguay. On va voir ce qu'on nous résume dans cette guidance. Hop, ben voilà. On vous dit de vous réaliser. Réaliser, c'est à l'intérieur de soi. Réaliser, c'est réaliser notre lumière. C'est réaliser cette lumière qui est puissance à l'intérieur de nous et qui nous offre de nous servir tout sur un plateau d'eau dès lors que nous sommes en capacité de réaliser et de manifester avec cette lumière. Ça s'apprend. De sortir de la zone du mental pour ensuite ouvrir au cœur, à la voix de cet amour inconditionnel qui est cette puissance divine qui accomplit. Je vous lis donc le message de la carte avant que ça coupe une nouvelle fois. Je me réalise. Je me réalise, j'avance sur la voie de ma réalisation afin de me découvrir. Malgré les difficultés, je m'accroche à la vie et je réalise mes buts. La foi est ma force, je crois en moi, en mes possibilités. Avec la simplicité de l'enfant et la sagesse du vieil homme, j'avance par amour pour moi et je suis sans crainte, car je serai toujours en bonne compagnie pour ce voyage vers la lumière.
Voilà, c'est un voyage vers la lumière, hein, sur nous sur Terre, là, ici. Voilà, les amours.